Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue Entrepreneurs sous les projecteurs avec Action Coach Performance. Catherine Lavoie, propriétaire de la firme. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir une femme d'affaires qui a lancé une marque qu'on va appeler Cochic et l'entreprise Gloria International. Alors, bienvenue Patricia, merci d'avoir accepté mon invitation pour être sous les projecteurs avec moi. J'aimerais beaucoup que tu me parles de toi et de ton entreprise. Comment t'es arrivé à lancer cette compagnie-là? Puis présente-nous-la, bien entendu. Qu'est-ce que vous faites? Oui, ben, d'abord, merci beaucoup, Catherine, pour m'avoir invitée. Je suis une entrepreneure passionnée par l'innovation et la création d'accessoires, la création en général, en fait. Et j'ai fondé Gloria International depuis déjà presque 14 ans. C'est une entreprise humaine qui cherche à transmettre ses valeurs à travers la mode. J'ai lancé deux marques de commerce. Celle que, comme tu as bien dit, est la plus connue, c'est la marque phare de l'entreprise, c'est Cochic. Cochic qui veut dire co pour confort et chic comme en élégance. Je l'ai fondée en 2010 déjà pour offrir des articles de mode élégante, confortable, innovante surtout, et pour permettre aux personnes de demeurer fidèles à leur style et alignés à leurs valeurs éthiques. Je pense que l'accessoire qui est le plus connu, que tout le monde connaît, c'est l'extenseur de colle. J'en porte un aujourd'hui, j'en porte souvent un. Et c'est celui, dans le fond, qui a donné l'essence à l'entreprise depuis 2010 déjà. Merveilleux, mais merci. Je suis très heureuse d'avoir une femme qui pense à ces petits détails-là, donc de rester dans le chic et bien entendu dans le confort. Puis surtout, je pense avec les dernières années qu'on a vécues, ça ne veut pas dire que parce qu'on est à la maison qu'on ne veut pas être coquette. Donc, merci de nous informer de ce côté-là. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans le domaine des affaires? Parce que tu aurais pu travailler dans le domaine de la mode sans nécessairement être entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené à te lancer en affaires? Ça a été vraiment par tout hasard, je dois dire, parce que moi, j'ai travaillé 8 ans dans le gouvernement, j'ai travaillé 8 ans dans le monde de l'édition et du coup, j'ai décidé d'être maman à temps plein. Donc, j'ai quitté. Mais maman n'était pas capable de rester sans rien faire et j'avais déjà cette idée en tête depuis très longtemps parce que j'ai toujours travaillé entourée par des hommes et ils étaient tous aux prises avec ce malaise lors du port de la cravate ou quand on devait donner des conférences. Nous, les femmes, on enfle un petit peu au pied, les hommes, c'est toujours au cou que ça se passe. Donc, ils disaient toujours si j'avais ce bouton magique et j'avais déjà en tête une solution. Alors, pendant ma grossesse, et ma grossesse m'a amenée à avoir une belle bedaine qui grandissait, j'ai pu tester mon extenseur. Et quand j'ai eu plusieurs amis qui m'ont demandé de s'investir avec moi sur une idée, sur quelque chose, ben, j'ai eu tout de suite en tête l'extenseur. Je dis, ben, il y a une chose seulement qui pourrait me motiver à faire quelque chose. Et si c'est brevetable, alors je suis partant. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Pendant un an, je l'ai finalisé. Ça a été breveté. Aujourd'hui, c'est breveté partout dans le monde. Et un hobby, une passion, tout simplement, a donné existence sans vouloir à une belle entreprise. Aujourd'hui, une belle marque. Au départ, c'était vraiment un accessoire. Aujourd'hui, c'est plusieurs accessoires. Donc, on est carrément dans l'innovation. Et si on parle de l'extenseur pour le col des chemises, ben, on en a plus que 25 styles différents. On en fait dans tous les matériaux. On en fait en nacre australienne, en jade, en polyester, avec de la résine de très haute qualité. On s'amuse avec les couleurs. On le fait dans des matériaux réutilisables. On utilise même le café recyclé. On fait vraiment des belles choses. On innove à tous les jours. Et j'adore ça. J'adore ça. Ça a commencé avec l'extenseur, ça a continué avec la cravate. On me disait, mais tant qu'à faire, pourquoi tu ne fais pas aussi la cravate? Donc, on s'est assis autour d'une table et on a dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le marché? Je suis Mm. italienne, donc on a sorti les marques de commerce les plus connues dans la cravate.
Et je dis, bon, ben nous, il faut que ça soit de la qualité. Donc, on va être au top de la qualité, mais ça prend quelque chose. Ça prend un mécanisme, quelque chose, une touche cochique. Et pour moi, quand je dis une touche cochique, ben, c'est de l'innovation. Donc, on a ajouté un mécanisme à l'intérieur de la cravate qui permet à la cravate de s'attacher à n'importe quel bouton de la chemise. Donc, elle va rester toujours en place et elle va bouger même à fur et à mesure que la personne bouge. Donc, si monsieur danse le tango, ben, la cravate va rester toujours en place. Et si monsieur s'assoit au restaurant, ben, ça ne rentrera pas dans dans l'assiette de Ouais. soupe ou dans le cappuccino, là. Donc, alors, ce sont des petites innovations qu'on va ajouter dans n'importe quel accessoire ou vêtement et j'adore. Donc, c'est vraiment, on commence à être pas mal reconnu pour le côté innovateur. Et bon, c'est clair qu'ici, j'ai une équipe de gens passionnés. La créativité c'est le DNA de l'entreprise et tous les gens qui y travaillent. Alors, on a ce dicton d'être toujours cochique. On dit soyez cochiques les uns vers les autres pour dire soyez respectueux, soyez généreux, soyez tellement de choses. Et c'est pour souligner toutes les valeurs, dont l'authenticité, la qualité et l'innovation. Alors voilà, c'est un début comme ça inespéré parce que j'ai jamais pensé un jour je vais faire ceci. Hmm. C'est tout simplement, ça s'est passé comme ça. C'est une belle Et histoire quand même. mm. Je pense que Oui, c'est une la belle clé. histoire. Ouais. Une belle histoire parce que j'avais quand même plusieurs années, je suis quand même une entrepreneur qui peut vanter d'avoir presque 25 ans, ça ne me rajeunit pas là, mais 25 ans d'expérience dans le développement des marchés et tout. Donc, c'est sûr qu'en ayant une balise d'expérience comme ça et tu commences à entreprendre quelque chose, ben, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus rassurant peut-être, même si être entrepreneur, ça vient avec beaucoup d'émotions, c'est prendre des risques, donc je pense qu'il faut être prêt. Dites-moi, à travers le processus de tout ça, parce que là, ça fait plusieurs années que vous avez lancé, il y a eu quand Oui, même des moments, j'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas, puis on se pose souvent des questions de dire, OK, je fais des apprentissages, c'est ça l'important. Tu sais, on dit, il y a des dictons, il y a des gens célèbres qui ont dit, tu sais, on fait pas d'erreur, on apprend, mais à quelque part, dans tout ça, ce serait quoi vos plus grands apprentissages que vous avez faits ou à travers votre cheminement, il y a sûrement des décisions que vous avez prises, peut-être ah, il y en a qui marchaient. plusieurs. Oui, c'est ça. Oui, il y en a plusieurs, Catherine. D'abord, ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai. Moi, je suis parmi celles qui disent il n'y en a pas d'erreur, à moins de le répéter, si on apprend quelque chose, c'est pas une erreur, c'est une leçon et on continue, on va de l'avant. Maintenant, au niveau de l'apprentissage, je pense que l'apprentissage le plus important en tant qu'entrepreneur, surtout quand je disais tantôt que j'ai commencé avec 8 ans au gouvernement, 8 ans dans l'édition, j'ai jamais travaillé dans la mode. Mis à part dire, je suis italien, j'ai peut-être la mode dans mon DNA, mais j'ai jamais vraiment, je viens pas de ce monde. Alors, c'est l'humilité de savoir, de se dire, je n'y connais absolument rien et on apprend. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est un grand apprentissage, et surtout quand, en plus, bon, on a déjà fait nos échelles, nos échelons, on est rendu vice-président exécutif, on a fait nos épreuves, et là, on commence, parce qu'être entrepreneur, tu commences de zéro et tu ne peux pas exceller dans tout. Donc, au tout départ, quand tu commences au jour numéro 1, tu te présentes comme me, myself and I en étant toute une équipe. Et tu ne peux pas exceller dans tout. Donc, il y a l'humilité de pouvoir dire, je ne connais pas du tout. Donc, le courage de savoir demander de l'aide. Ça, c'était une grande leçon. Et mettre de côté ton ego, puis demander de l'aide. Savoir reconnaître que tu ne connais pas et il faut apprendre. Euh, je trouve que entreprendre, être entrepreneur, c'est c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait dans ma vie parce que c'est un voyage d'introspection et il est magnifique. Et il est magnifique si on le prend de la bonne façon, si on a envie justement d'apprendre.
Alors, d'autres leçons, peut-être je pourrais dire au niveau, j'ai une leçon que j'ai appris et il y a une coach justement, Suzy Baudouin, qui me disait souvent, Patricia, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi? Ça serait quoi ta solution? Et cette question qui m'est arrivée par surprise une fois, ça m'a appris à faire une chose, c'est que dans les moments les plus désespérés, et je parle par exemple de COVID, quand bien des entrepreneurs, moi y compris, on s'est réveillé un jour, puis notre clientèle n'était plus là. C'est de prendre les bonnes décisions. Et c'est pas facile de prendre les bonnes décisions dans des moments de désespoir. Pour moi, la solution, ça a été de s'imaginer dans un monde où il n'y en a pas de problème, quand tout est correct. Alors, si tout allait bien, si tout ce que tu voulais, si tous les éléments étaient à la bonne place, à ce moment-là, ça serait quoi la décision? Souvent, ce n'est pas nécessairement la décision que tu prendrais dans un moment de désespoir, parce qu'il y a la peur qui prend place. Il y a d'autres éléments qui viennent fausser la bonne décision. Alors, de se débarrasser de tous ces éléments-là, dont la peur et l'insécurité et tout le reste, ça permet souvent de prendre la bonne décision. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est une très belle leçon. Puis je pense que, tu sais, quand on parle beaucoup de ces temps-ci ou dans les dernières années d'intelligence émotionnelle, tu sais, c'est exactement ça. C'est de dire, OK, comment je peux tasser les émotions qui viennent m'amener du brouillard dans ma tête. Puis oui, je suis en désespoir, donc je vis des émotions qui sont un peu plus négatives, qui viennent brouiller mon jugement, ma prise de décision de façon. Fait que d'amener votre solution, moi, je trouve ça incroyable de dire, OK, si j'enlève tout ça, puis que la vie est belle, puis que tout va bien, ce serait quoi ma décision? Je pense que ça donne un Exactement. bel outil. Ça donne vraiment un bel outil. Merci pour ce partage-là, parce que, en tout cas, pour moi, ça résonne en moi, dans le sens que des fois, OK, oui, mais là, par où je le prends? OK, oui, j'ai bien beau dire je tasse mes émotions, mais en réalité, je fais comment, là? Ben, tu sais, de dire, Oui, OK, dans une situation où est-ce que tout va bien, ce serait quoi ta décision? Je trouve que c'est un merveilleux truc. Fait que merci pour ce partage aujourd'hui. ça me fait plaisir. Et j'ai échangé aussi avec Suzy, fait que là, je vois aussi la sagesse de Suzy à travers tout ce que vous dites. J'ai une question par rapport aussi à quand on a un profil de client. Tu sais, vous avez parlé, mes clients, ils n'étaient plus là. Ce serait qui votre client idéal? Tu sais, parce que quand notre client n'est plus là, ben, on repense à OK, c'est qui mon client idéal? Peut-être que je ne lui parle pas de la bonne façon, peut-être que je ne prends pas le bon moyen de communication pour aller le chercher. Fait que pour vous, maintenant, dans votre organisation, j'imagine que vous avez réglé cette situation-là, vous avez pris les bonnes décisions. C'est qui Oui. votre client idéal? Mais d'abord, mon désir a toujours été de faire connaître la marque Cochic comme une marque porteuse de valeurs humaines. Puis ces valeurs m'ont suivi tout le temps. Et ça m'a permis vraiment de m'entourer par d'une communauté de gens qui partagent les mêmes valeurs, y compris mes clients. Alors, mon client idéal, ce sont les clients que j'avais, que j'ai toujours aujourd'hui, parce qu'il y a une belle complicité. Et oui, avec COVID, tu vois, j'ai perdu mes clients. Là-dedans, il y avait Moores, il y en a plusieurs, des gros clients qui ont disparu. Et en fait, ils sont mis dans la protection. Oui, ils étaient en protection pour la faillite. Donc, euh, le bon côté, c'est que pendant des années, on a tellement eu une belle complicité que ça a permis aussi de bien rester unis et respectueux pendant la période difficile COVID. Et quand la période a terminé, quand ils ont commencé à sortir de cette difficulté, ben, on s'est entraidé énormément. Et moi, ça, c'est le client idéal. C'est vraiment quand tu te prends main à la main, tu as beaucoup de respect. En fait, c'est quand le client n'est plus un client. Tu ne le vois plus comme un client, tu le vois comme un partenaire. Du moment où le client devient un partenaire, pour moi, ça, c'est un client idéal. Ah, c'est bien, j'aime ça aussi. Si on sent qu'il devient un peu ambassadeur de votre marque, il va aller vous aider Oui, à aller chercher aussi d'autres collaborateurs. Puis, tu sais, même si lui, il va bien,
Ben, des fois, quand ça va moins bien, il va vous supporter et vice-versa. Fait que, tu sais, je pense que c'est une belle notion. Puis ça va rejoindre vos valeurs, ce que vous avez dit tantôt. Si vous êtes Absolument. Puis on l'oublie pas. Ça devient, ce n'est plus, ça devient plus une relation. C'est une relation à long terme. Donc on se met ensemble, on planifie ensemble. Je me rappelle une de mes anciens clients qui malheureusement n'existe plus, c'est Beauvais. Si vous ouais. et Monsieur Beauvais, un jour, je me rappelle, il me disait, ils m'ont appelé, il dit, Patricia, il y a un accessoire que ça se fait plus. Je t'explique, puis j'ai trouvé quelque chose, mais j'aime pas ça. J'aimerais ça quelque chose de bien cochique. Voilà, la première fois qu'ils m'ont Ah, le mot cochique a été utilisé comme ça, j'ai adoré. Donc, ensemble, on a travaillé pour aller chercher, pour identifier et réaliser cet accessoire. Donc, une super belle complicité. C'est avec Beauvais aussi qu'on a étudié ensemble tous les présentoirs, comment on aurait dû les faire pour que ça soit le plus facile pour eux, pour la clientèle. Donc, une belle complicité. Ça, c'est un client génial. j'adore. On s'en va vers la fin de l'entrevue, ça va tellement vite. J'aimerais ça de savoir un peu comment restes-tu groundé et inspiré? Est-ce que tu es quelqu'un qui va, tu sais, tu disais que tu aimais apprendre, est-ce que tu Oui. t'éduques, est-ce que tu vas écouter des conférences, est-ce que tu vas lire des livres? Comment tu vas rester inspiré? Parce que des fois, on a des hauts, des bas, puis oui, on va essayer d'innover dans nos produits, mais des fois, c'est même plus les produits, c'est l'entrepreneur, c'est la soif de la business qui est des fois un peu plus, la motivation qui est moins là. Comment vas-tu te réinspirer puis te redonner cette passion-là puis que ça reparte comme un nouveau coup de foudre? Ah, ben oui, je participe à des conférences, oui, mais j'ai tellement pas beaucoup de temps et souvent le peu de temps que j'ai, je le dédie à moi-même avec mes enfants ou en faisant du tennis, du karaté, n'importe quoi. Il faut aussi se libérer un petit peu l'esprit puis essayer euh, de se détacher pour mieux revenir en force. Et oui, il y a des moments difficiles, mais comme je dis, chacun a sa façon de méditer. Ça peut être une promenade, ça peut être toutes sortes de choses. Moi, l'inspiration, je la retrouve euh, avec mon équipe, avec les stagiaires. Je m'entoure de beaucoup de stagiaires, de jeunes. J'aime beaucoup écouter à des idées qui viennent un petit peu de partout. J'aime beaucoup aussi m'associer avec des inventeurs. J'en suis une. Donc, dès que je trouve quelqu'un qui a inventé ou qui est en train vraiment d'essayer de mettre sur le marché quelque chose avec beaucoup de difficultés, mais qui a beaucoup de potentiel, je vais l'aider, je vais m'associer. Alors, m'entourer de ces gens qui sont déjà d'autres inventeurs, qui sont inspirants, ben, c'est très... euh, ça résonne et ça redonne... c'est contagieux, voilà. C'est une... Non, non, mais je suis d'accord. Moi aussi, je suis de cette école-là. Je m'entourais beaucoup chez Belle de stagiaires. Puis les gens étaient là, il semble que ça prend d'énergie. Non, ils t'en donnent. Oui, tu leur en donnes. Mais eux C'est aussi. win-win. Mais oui. C'est vraiment win-win. Il faut être prêt à donner du temps parce que c'est du temps. Ouais. Il faut être prêt aussi à, je ne dis pas à se mettre nu, mais vraiment à écouter. On pense déjà de tout savoir, qu'on est déjà les meilleurs. Non, il faut savoir écouter. Une bonne communication va dans les deux sens. On peut leur en dire, mais il faut aussi savoir écouter. Et moi, je trouve qu'il y a bien des étudiants qui m'ont donné des belles idées, vraiment, qui m'ont inspiré énormément. Et oui. En terminant, est-ce que vous avez une quote, une fameuse phrase ou est-ce que vous utilisez des fois des phrases clés ou ça peut être votre grand-mère, tu sais, une italienne, peut-être que vous avez des expressions familiales aussi qui restent c'est votre aspect humain. À mon avis, des fois on aime ça, des fois il y en a qui n'aiment pas ça, mais est-ce que vous avez des petites phrases qui vous inspirent? Ben, moi, je l'ai dit tantôt, on a cette phrase, soyez cochiques les uns vers les autres.
Soyez Cochic. Alors, on a commencé par jeu. Les clients nous ont suivis et ça est devenu vraiment un standard à l'intérieur de l'entreprise. Juste pour faire dire à quelqu'un de faire attention quand il sort, ben, dire sois Cochic avec la voiture. Hein, c'est vraiment C'est rendu un standard. c'est rendu un standard, vraiment, Ah, vraiment. Et donc, oui, ça c'est puis être cochique aussi, c'est beaucoup ultimement et dernièrement, on l'utilise aussi beaucoup pour l'inclusion parce que, bon, il y a trois valeurs qui sont très. Il y a plusieurs valeurs. Si Catherine, si tu viens ici, il y a comme une liste de valeurs, là, ça finit plus. Et chacun, à chaque fois, quand il pense à quelque chose, il va l'ajouter au bout de la liste. Mais euh, j'ai- on a la qualité qui est très importante pour nous. Puis Cochic, c'est la marque phare. Mais on dit toujours, euh, comment je peux dire ça? Euh, tu sais, pour moi, Cochic, c'est un moyen de renforcer la personnalité forte, élégante de chacun et chacune dans les quatre coins du monde, mais loin de diviser les gens, les consommateurs en conférences statut luxueux. On veut que Cochic se voit comme un symbole d'inclusion, mhm. euh, en rassemblant une communauté qui partage les mêmes valeurs. C'est dans ce sens-là qu'on utilise le slogan Soyez Cochic. Ouais, j'adore Je ne sais ça. pas si je me. Oui, non, c'est très bien. Je pense que, tu sais, on a parlé beaucoup de valeurs, l'aspect humain, tu sais, l'authenticité. Tantôt, j'ai quand même pris des notes sur vos valeurs aussi que je vais renoter. Puis je pense que le symbole d'inclusion à travers tout ça, tu sais, de Cochic, de dire, OK, oui, on continue d'innover, puis on continue d'être collé à la réalité internationale et d'innover aussi, c'est de le rajouter dans vos valeurs puis de rester collé à tout ça. Fait que bravo pour votre initiative, puis aussi tout ce que vous faites pour la mode, hein, on se dit, il y a un côté confort, il y a un côté innovateur. Puis j'aime vraiment ça, le côté innovateur. Ça vient me chercher. C'est comme ça que je vous ai trouvé. Puis je pense que je suis contente aujourd'hui de vous avoir rencontré puis d'avoir plus pu vous mettre en valeur sous les projecteurs avec notre entrevue. Ben, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Catherine, pour cette invitation et cette opportunité aussi. On va vous suivre sur vos réseaux sociaux. Je vais inviter les gens aussi bien entendu, aller visiter votre site web pour que vous puissiez montrer un peu quels les produits. On a titillé les gens, mais pour qu'ils voient concrètement qu'est-ce que c'est s'ils ne le savent pas encore et Oui. comment ils pourront l'utiliser dans leur quotidien. Donc, merci à tous pour votre écoute et merci Patricia d'avoir accepté mon invitation. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci.